Chaque jour, Gloria attend que son grand frère, Anthony, rentre de l'école. Le bus scolaire le laissait devant la maison, mais un jour, Anthony n'est pas descendu. Leur mère, Lynn, s'inquiète, mais Anthony finit par réapparaître. Le lendemain, un nouveau chauffeur de bus se présente et Lynn commence à avoir des soupçons. Gloria s'est levée de sa table à dessein parce que sa smartwatch lui rappelait que le bus de son frère arrivait bientôt. Elle avait 4 ans, tandis qu'Anthony était un préadolescent. Leur mère, Lynn, la laissait toujours l'attendre dehors parce que le bus conduisait Anthony juste devant la maison. Il vivait dans un quartier sécurisé du Maryland. Gloria a donc prévenu sa mère, qui a ouvert la porte d'entrée et l'a laissé sortir. Lynn avait l'habitude de la surveiller, mais quelqu'un l'a appelée au téléphone. Le bus arrivait, elle ne s'est donc pas inquiétée et est allée voir qui appelait. Quand elle a raccroché, elle a vu Gloria dehors, toute seule. Gloria, que s'est-il passé? Où est Anthony? J'ai vu le bus arriver tout à l'heure, demande Lynn à sa fille, en sortant pour se tenir à côté d'elle, près de leur boîte aux lettres. Je ne sais pas, maman. Le bus était là. Mais il est parti, dit Gloria en pinçant les lèvres et en levant les yeux vers sa mère. Si est étrange. Anthony l'informait généralement de tout retard, et il n'avait pas encore d'activité extrascolaire. S'il avait un projet scolaire ou sortait avec ses amis, il devait l'appeler. Lynn a pris la main de sa fille et est entrée. Elle compose le numéro du portable d'Anthony, mais il ne répond pas. Son instinct lui dit que quelque chose ne va pas. Elle a tiré Gloria vers la voiture, l'a installée sur son siège et s'est rendue à l'école pour retrouver son fils. Par chance, elle a parlé à son professeur principal, Madame Cortez, qui lui a dit qu'elle avait vu tous les enfants monter dans le bus. Mais Anthony n'est pas descendu du bus, lui dit Lynn, mais avant qu'elle ne puisse s'inquiéter davantage, elle reçoit un appel d'Anthony. Chérie, où es-tu? Maman, je suis à la maison. Il est arrivé quelque chose au bus et nous avons été retardés. Où es-tu? S'enquit Anthony. Lynn pousse un soupir de soulagement, rassure Madame Cortez que tout va bien et entraîne à nouveau Gloria vers leur voiture. Madame Torres, n'avez-vous pas dit que le bus était arrivé à la maison? L'interpelle l'enseignante avant que Lynn n'atteigne sa voiture. Oh, j'ai dû me tromper. Pas de problème. Merci beaucoup, Madame Cortez, dit Lynn en faisant un signe de la main et en rentrant rapidement chez elle. Gloria et Anthony se serrent fort en se saluant comme ils le font toujours et tout semble rentrer dans l'ordre. Le lendemain matin, Lynn préparait le petit déjeuner et Anthony se préparait pour l'école quand on sonna à la porte. Bonjour. Bonjour, madame, je suis le nouveau chauffeur de bus de l'école, lui dit un homme étrange en lui montrant le bus scolaire qui se trouve juste à l'extérieur. Je suis ici un peu en avance parce que j'apprends le trajet, et j'ai attendu, mais votre enfant n'est pas sorti. Oh, eh bien. Si est un plaisir de vous rencontrer. Mais il est encore trop tôt. Anthony n'a pas encore pris son petit déjeuner, répond Lynn, surprise par les paroles de l'homme. Il ne savait pas qu'il renvoyait le chauffeur habituel du bus scolaire, qui était un homme d'un certain âge.
Où est-il arrivé à Charlie? Charlie, vous savez. Notre chauffeur habituel? Ah, eh bien. Il est malade. Je le remplace pour plusieurs jours, dit l'homme. Lynn fredonna, mais elle n'était pas convaincue. Quelque chose au fond d'elle lui disait qu'il y avait anguille sous roche. C'était peut-être le fait qu'il n'avait pas d'uniforme. Comme je l'ai dit, Anthony n'est pas encore prêt. Il est trop tôt, dit-elle en secouant la tête. S'il vous plaît, je serai en retard si je ne le prends pas tout de suite, insiste l'homme, et il y a dans ses yeux un regard qui lui inspire une grande peur. Vous pouvez continuer votre route, monsieur. Je conduirai moi-même mon fils à l'école ce matin. Au revoir, poursuit-elle avec force et ferme la porte au nez de l'homme. Elle saisit son téléphone au cas où, mais elle le vit monter dans le bus et partir. Quelques minutes plus tard, Anthony était prêt pour l'école et Lynn allait le conduire lorsqu'un autre bus scolaire arriva. Il était pile à l'heure. Lynn a décidé de sortir avec son fils et a été surprise de voir Charlie au volant. Il était en parfaite santé. Quelque chose ne va pas. Elle a immédiatement appelé l'école pour l'avertir de la présence d'une personne suspecte se faisant passer pour le chauffeur de bus. Cependant, personne ne les a vus. Ils ont appelé d'autres parents, qui ont confirmé que Charlie était venu chercher leurs enfants. Personne d'autre. Lynn a donc appelé la police. Et s'il s'en prenait à mon fils et à ma fille? Je crois qu'il est venu chez nous hier après-midi. Il aurait pu prendre mon bébé, se lamente-t-elle au téléphone avec la police. Les policiers sont venus chez elle l'après-midi même et ont mis au point un plan pour le lendemain matin. Elle n'était pas sûre que l'homme étrange reviendrait, mais Lynn et quelques officiers l'ont attendu dans sa maison. Bien sûr, son bus s'est arrêté et il en est sorti. Il allait essayer la même tactique que précédemment. Mais en ouvrant la porte, l'un des agents l'a surpris et il a essayé de s'enfuir, mais les policiers l'ont rattrapé avant qu'il ne puisse monter dans le bus. Ils ont relevé ses empreintes digitales et ont découvert qu'il fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt au Texas et au Colorado. Il s'agissait d'un kidnappeur, et Lynn avait raison car son fils était la cible actuelle, même s'il était grand pour un préadolescent. L'Hiroshine fille voit son père s'éclipser de la maison tous les soirs et en parle à sa mère. Un garçon se perd lors d'une sortie scolaire, sa mère reçoit un appel de lui peu après, je suis dans une cave sombre. Une femme dépasse un bus scolaire qui fait une embardée et remarque le conducteur inconscient. Les policiers ont remercié Lynn d'avoir suivi son instinct et d'avoir tout signalé si rapidement. Pendant ce temps, l'école a mis en place de nouveaux protocoles de sécurité, garantissant aux parents qu'ils seraient informés de toute nouvelle embauche ou de tout congé de maladie pour Charlie et les autres chauffeurs de bus. Tous les parents de l'association des parents d'élèves ont remercié Lynn, car leurs enfants auraient pu être les prochains. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut toujours suivre son instinct. Tout le monde a une certaine intuition, mais les parents développent des instincts encore plus profonds pour protéger leurs enfants. Lynn a agi aussi vite qu'elle le pouvait après avoir soupçonné l'homme étrange. Enseignez la sécurité à vos enfants. Les parents ne peuvent pas tout faire pour protéger leurs enfants.
Mais ils doivent leur apprendre à ne pas parler à des inconnus et à ne pas monter dans des voitures qu'ils ne connaissent pas. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un forestier qui remarque que sa nourriture disparaît chaque jour et qui aperçoit une pauvre petite fille cachée dans les buissons. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.